Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un événement important qui va se produire le 6 janvier 2021, bien évidemment, à 22h28 Greenwich Time. Donc 22h28 sera 23h28 en France, et pour les autres régions du monde, faites votre petit calcul, ça vous permettra d'établir un thème qui aura le mérite d'avoir un ascendant et des maisons qui vous donneront certainement davantage d'informations utiles dans différents domaines de la vie, de la vôtre, et également de la planète ou de la région où vous vivez. Voici ce thème, établi donc pour le 6 janvier 2021, 22h28, avec, vous voyez ici, Mars à 0 degré, 0 minute, en Taureau. Mars arrive en Taureau. C'est un phénomène qui se produit tous les 2 ans. Ce n'est pas extrêmement rare. Mais cette année, c'est un peu spécial. Parce que Mars aura séjourné 6 mois au lieu de 6 semaines. Normalement, un transit de Mars à travers un signe, c'est 6 semaines. Là, ce sera 6 mois. C'est différent quand même. J'en ai parlé de ce transit très long. Il a joué un rôle, évidemment, majeur sur le développement de différentes situations. Maintenant qu'il passe en Taureau, on pourrait se dire, bon voilà, il n'est plus en Bélier dans son signe, le dieu de la guerre va s'apaiser un petit peu et nous laisser tranquilles. Il faut le souhaiter. Il faut le souhaiter, mais en Taureau, on voit qu'il y a Uranus et la Lune noire, que Mars va d'ailleurs rejoindre le 20 janvier pour Uranus. La Lune noire aura bougé un petit peu, mais ce sera quand même ce qu'on peut appeler une conjonction très forte, un alignement en fait. Mars, de notre point de vue sur Terre, sera devant Uranus, qui sera évidemment derrière, vu qu'Uranus est beaucoup plus loin que Mars. C'est intéressant et important parce que Mars est le déclencheur. C'est une sorte de détonateur. Donc il y a une énergie représentée par Uranus, et il y a la Lune noire, qui veut dire que cette énergie, finalement, on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas jusqu'où elle peut aller, ce qu'on peut en faire, ce qu'elle représente, ce qu'elle nous réserve, etc. Cette conjonction, Uranus-Lune noire, représente un degré d'énervement, plus ou moins passif, parce que le signe du Taureau est un signe plutôt passif, bien qu'il soit aussi actif, mais je veux dire, dans le sens pacifiste, disons. Et donc, lorsqu'Uranus va arriver en Taureau, c'est un petit peu comme si, après avoir, disons, négligé d'aller à la piscine pendant 6 mois, et plutôt vivre dans l'énergie feu, chaleur du Bélier, c'est ce que Mars a fait pendant 6 mois, vous êtes sur le bord de la piscine, prête à plonger. Et vous savez que l'eau est froide, vous avez eu très chaud pendant ce séjour dans le signe du Bélier, dans le feu, en fait, dans la chaleur, on peut dire. Donc il y a une appréhension. Et quand vous allez toucher le liquide, quand vous allez vous retrouver dans l'eau, il va se produire un choc thermique assez fort qui va déclencher une réaction en chaîne. C'est un peu ce que je crains, si vous voulez, dans le fait que cette planète Mars change de signe comme ça, après avoir passé 6 mois dans un signe très différent quand même. Le signe du Bélier et le signe du Taureau représentent des énergies très différentes. Donc, il est probable quand même que ça déclenche des réactions en chaîne multiples dans la vie de tout un chacun, pour certaines personnes plus que d'autres, bien sûr, comme d'habitude, mais ce sera fort. Et d'autant plus fort qu'Uranus et la Lune noire sont donc dans ce signe, bien sûr. Uranus depuis 2018, depuis 2019, 2018, il y a eu une incursion, effectivement, je crois que c'était du mois de mai jusqu'au mois de novembre. Et depuis mars 2019, Uranus est installé en Taureau, où il va séjourner jusqu'en 2025-26.
Donc j'en reparlerai de Mars, d'Uranus en taureau. Et la lune noire, elle y est depuis octobre, dans le signe du taureau, octobre 2020, et elle va y séjourner jusqu'en juillet. C'est l'élément inconfortable, en fait, la lune noire. Elle représente vraiment ce qui nous perturbe, parce que on n'y voit pas très clair dans tout ce qui se passe, si vous voulez. Et les changements aussi, qui peuvent être des changements d'attitude dans votre entourage de certaines personnes, des changements de situation, des changements forcés au niveau du travail, par exemple, c'est l'alimentaire, le signe du taureau. Donc il représente évidemment le travail que vous allez faire pour gagner votre pain quotidien, comme on dit. Et puis pour payer vos factures courantes. C'est l'alimentaire. Et il est évident que Uranus, qui représente la notion de changement, qui est entré dans le signe du taureau pour la première fois, quand ça s'est produit en 2018, mais surtout en 2019, pour la première fois depuis 84 ans quand même, eh bien, voilà, c'est maintenant à l'origine d'une sorte d'obligation de changer ses habitudes en ce qui concerne la relation à l'alimentaire et le besoin, la nécessité de s'alimenter. Donc changer peut-être sa façon de s'alimenter, changer aussi la façon de travailler, c'est-à-dire la façon de gagner sa vie en fait. Il y a le téléphone qui sonne, mais je ne répondrai pas parce que je suis en train de faire une vidéo, comprenez ? C'est comme ça. Donc la personne rappellera plus tard. Bien, donc nous continuons. Le fait est que cette conjonction qui va se produire le 20 janvier, à partir du 6 janvier, c'est vrai que Mars va commencer à être assez intense. Donc l'énergie globale va devenir un peu électrique, un peu plus électrique qu'elle ne l'est actuellement. Et ça va s'intensifier au fur et à mesure que Mars va progresser vers la conjonction d'Uranus et de la Lune noire. Et là, ça peut déclencher quelque chose. Mars, c'est un peu l'interrupteur sur lequel on appuie pour allumer la lumière. Mais s'il y a une fuite de gaz et que vous ne la sentez pas quand vous allez allumer la lumière, qu'est-ce qui va se passer ? Boum, tout va sauter. Donc, on peut avoir une situation de ce genre. Dans votre vie, par exemple, il est possible que vous soyez dans une logique, en fait, d'augmentation progressive d'une tension sous-jacente, que vous me comprenez mal parce que vous n'arrivez pas, et que vous comprenez mal, donc que vous n'arrivez pas à gérer correctement. Et en fait, si vous voulez, la pression monte. Et à un moment donné, ça explose. Donc c'est de cela qu'il faudra essayer de se prémunir. Ce premier mois de l'année 2021 est très important, d'abord parce que c'est le premier mois, donc c'est le mois aussi au cours duquel on fait les bonnes résolutions, on essaye de faire des projets. Par rapport à ce qui s'est passé en 2020, évidemment, ça va être un petit peu plus timide, la façon d'envisager les projets. Mais on en fera quand même. Il y aura de l'espoir, il y aura tout un tas de choses. Mais la situation devient quand même de plus en plus tendue pour certains d'entre nous, encore une fois, plus que d'autres, comme d'habitude. Mais il n'y a pas que cette conjonction. Vous voyez ici que cette conjonction, elle va produire une dissonance avec deux planètes ici. Il s'agit de Jupiter et de Saturne. Saturne, la réalité, Jupiter, l'exaltation. Jupiter, quand il est en dissonance avec un élément, un astre ou autre chose dans un thème, eh bien, ça produit une espèce d'augmentation de la problématique représentée par l'élément en question. Donc, on a Mars qui représente, c'est vrai, la colère. C'est le dieu de la guerre, Mars. Donc, c'est un astre très important. La conjonction du 20 janvier, elle peut représenter un moment où un événement majeur va se produire qui peut avoir ensuite des répercussions à beaucoup plus long terme, évidemment. Beaucoup plus long terme que la durée du transit de Mars en taureau, qui durera, encore une fois, jusqu'au début du mois de mars. Donc, attention à ce moment-là, attention pendant le mois de janvier en général, parce que le 8, par exemple, je l'ai noté ici, Mercure arrive en Verseau. Eh oui, Mercure, c'est quand même notre mental. On en a besoin, n'est-ce pas, pour communiquer, pour analyser, pour comprendre, voilà, pour voyager, pour se déplacer. Tout ça, c'est Mercure, c'est le messager des dieux. Donc, il avait son petit vélo, et dans l'Olympe, il distribuait le courrier aux dieux. Pas mal comme boulot. Mais bon, le fait est que Mercure représente notre besoin de communiquer. Et son arrivée en Verseau est très importante parce que le Verseau, c'est justement un signe qui a besoin de communiquer. C'est le signe des gens. C'est le signe
du social. Donc, le besoin de communiquer, le besoin d'entrer en contact les uns avec les autres est fort, évidemment. Mais il est brimé. Il est brimé et il est bloqué par la réalité. En ce moment, et depuis un certain temps, Mercure est en Capricorne. C'est le signe de Saturne. C'est le signe des réalités. C'est le signe de ce qui pèse sur nos épaules depuis trop longtemps. Depuis le début de l'année. Enfin, depuis le mois de mars, en fait. Pour certaines régions, c'est peut-être différent, mais en tous les cas, en Europe, par exemple, c'est surtout au mois de mars que ça a vraiment commencé à chauffer, comme on dit. Et intéressant, Mars, à l'époque, transitait le signe du Capricorne, au mois de mars, de la mi-février jusqu'à la fin mars. Regardez la vidéo que j'ai faite pour 2020. Je l'ai faite en 2019, je crois que c'était au mois de juillet, et c'est vrai que j'ai considéré quand même que les configurations qui se mettaient en place étant vraiment extrêmement rares, puisque la conjonction, par exemple, Jupiter-Saturne-Pluton, ne s'était pas produite depuis 6594 ans dans le signe du Capricorne, à la fin du signe du Capricorne, enfin, là où elle se trouvait en 2020, je me suis dit, bon, ça risque quand même de devenir une source, en fait, de perturbation globale, c'est-à-dire pour la planète tout entière, à différents niveaux. Et quand Mars est passé là, évidemment, cela a produit toutes sortes de réactions beaucoup plus musclées. Hein. Et puis ensuite, Mars s'est installé en Bélier. En Bélier, il est aussi en dissonance avec le Capricorne. Donc il est resté en dissonance avec le Capricorne et ce qu'il y avait dedans, c'est-à-dire Jupiter, Saturne, Pluton, les trois monstres, comme je les appelais, il y est encore, mais Jupiter et Saturne n'y sont plus. Donc ça change un petit peu la donne, et ça donne de l'espoir, effectivement. Ça relâche un peu la pression. Mais elle va remonter, cette pression. Et à partir du moment où Mars va passer en Taureau, c'est sûr qu'il faudra faire preuve de vigilance pour éviter des excès. Des excès de réaction, des excès aussi d'enthousiasme qui vont peut-être être suivis par des excès de pessimisme. Le pessimisme, c'est Saturne. L'enthousiasme, c'est Jupiter. Avec Jupiter, c'est toujours bien, on est toujours bien. Tout est beau, le monde est beau, tout le monde est gentil. Mais avec Saturne, non, c'est le contraire. Il est beaucoup plus représentatif de notre côté, sceptique, et inquiet aussi. Donc voilà, on va être obligé de cohabiter un petit peu. C'est comme si la gauche et la droite cohabitaient. Dans un gouvernement, c'est compliqué. La gauche sera représentée par Saturne et la droite par Jupiter, les opportunistes. Jupiter. Et Saturne, on peut dire les conservateurs d'une certaine manière. En tous les cas, ceux qui sont attachés aux traditions. Et les traditions, c'est le passé. Et Jupiter, c'est vrai qu'il pousse vers l'avenir. Et l'avenir, il est représenté par Uranus. C'est le changement, Uranus. Donc effectivement, des changements vont se produire. Mais ce ne sont pas forcément les changements qu'on attend, qu'on souhaite, qu'on désire, qu'on espère, qu'on a mis en place peut-être, pour lesquels on s'est donné. Donc ça devient énervant. Et c'est cet énervement qui peut effectivement colorer tout ce premier mois, tout au moins le premier mois de l'année 2021. Et le mois de février aussi, très probablement, mais Mars sera éloigné quand même de la conjonction avec Uranus, Lune Noire. Il n'empêche quand même que ça peut être un petit peu contrariant. La Lune, vous voyez, elle est ici à 23,50 degrés. J'ai tracé une opposition avec Mars, mais en fait, cette opposition, elle va vraiment se mettre en place à partir du moment où la Lune va passer en Scorpion. Et la Lune, elle va passer en Scorpion le lendemain, puisque vous voyez, elle est à la fin du signe, elle est à 24 degrés pratiquement, et donc ça correspond à quelques heures. Et donc le 7 janvier, aux alentours de 8-9 heures, toujours heure Greenwich, GMT, à 8-9 heures, 8h30 je crois, la Lune passe en Scorpion. Et là, évidemment, quand elle va passer en Scorpion, elle va être vraiment en opposition avec Mars, avec Uranus, avec la Lune Noire, en dissonance aussi avec Saturne et Jupiter, qui sont ici au début du signe du Verseau. Et voilà, encore un moment
où il faudra faire preuve d'une plus grande vigilance et d'un plus grand autocontrôle surtout. Parce que la Lune, c'est l'émotionnel. Donc si votre émotionnel domine votre rationalisme ou votre objectivité, elle va se mettre en coulisses, hein, au placard même. Et dans ces moments-là, quand c'est l'émotionnel qui dirige, tout peut arriver, surtout quand on a un Mars et un Uranus en face. Parce qu'effectivement, Mars et Uranus, c'est la colère. C'est le besoin de changer les choses de façon musclée, c'est le besoin d'imposer les changements, ou bien c'est aussi le fait d'être victime tout à coup de changements soudains qui pourraient se produire, telle une explosion par exemple, ou bien un tremblement de terre, ou bien un volcan qui se met à éructer sa lave. Voilà, toutes sortes d'événements de ce genre peuvent se produire quand même, parce qu'effectivement, toutes ces configurations ont une influence sur la planète tout entière. Le climat de la planète est perturbé, on parle du réchauffement climatique, c'est possible, mais il y a aussi l'influence des énergies cosmiques dont la Terre fait partie. Elle ne peut pas s'extraire de ce système dit solaire. Et si un jour Mars, Jupiter, ce sera encore pire, mais enfin de toute façon même avec Mars ce serait l'horreur immédiate si Mars disparaissait tout à coup de sa position, tout le système devrait se rééquilibrer immédiatement, toutes les planètes changeraient de place, peut-être que la Terre serait projetée beaucoup plus près du Soleil et tout à coup on se mettrait à griller, ou bien elle serait projetée à la place de Mars et on serait tous congelés. Formidable. Mais on serait tous aussi éjectés de la surface de la Terre. Donc c'est un cataclysme majeur et définitif. Voilà. Après, les choses se rééquilibreront peut-être sur des millions d'années, mais il n'empêche que... Voilà. Donc ça veut dire qu'on fait partie de ce système. Il faut en tenir compte. Pourquoi est-ce qu'on n'en tient pas compte au plus haut niveau de la science, je dirais? Bon sang. Mais bon, c'est comme ça. Le fait est que ce transit de Jupiter et de Saturne, en Verseau, lui, il va durer beaucoup plus longtemps que le transit de Mars en Taureau. Jupiter et Saturne vont séjourner en Verseau pour, en fait, permettre quand même quelque chose, prendre conscience concrètement des réalités sociales, parce que c'est ça le signe du Verseau, et agir de façon à améliorer absolument la situation. D'une autre façon peut-être que tout ce qu'on a connu jusqu'à maintenant, de tout ce dont on a pris l'habitude d'avoir, de faire et de comparer, voilà, et d'obtenir. Parce que Pluton va arriver en Verseau en 2024. Et Pluton met 248 ans pour faire le tour du zodiaque. Donc posez-vous la question de savoir ce qui s'est passé 248 ans avant 2024. Vous allez me dire pas grand-chose, mais quelques années plus tard, que s'est-il passé? Vous verrez qu'il y a un lien extrêmement important entre l'énergie plutonienne de destruction en vue d'une reconstruction et l'énergie du Verseau qui représente la société. Donc faites votre petit calcul, 2024 moins 248 plus quelques années. Vous allez vite comprendre, je pense. Donc, soyons vigilants au début de l'année 2021, comme à la fin de l'année évidemment, mais au début de l'année c'est très important, surtout à partir du 6. C'est le jour des galettes des rois, on va fêter les rois mages, mais on va aussi devoir faire un gros effort pour éviter d'être impliqué dans des événements, des situations et des comportements qu'on pourrait estimer particulièrement regrettables ensuite, mais il sera peut-être trop tard pour certains. Donc, prudence, vigilance, voilà, c'est mon conseil pour bien commencer l'année. Restez vraiment maître de votre, ou maîtresse de votre véhicule existentiel et vous ne finirez pas dans le décor. Merci beaucoup, je vous souhaite un très agréable Noël
autant que possible, vu les circonstances. Et puis, je vous adresse aussi tous mes vœux pour 2021. Je reviendrai avec une nouvelle vidéo au début de l'année 2021. Elle sera évidemment consacrée à la nouvelle lune du 13 janvier. Au revoir, à bientôt.